Bonjour les Gémeaux, j'allais dire cancer. Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de la semaine du 7 au 13 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder avec la triade, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous. Alors ça fait longtemps que j'ai pas pris l'oracle de la triade dans les vidéos. On va regarder un petit peu ce qui sort là. On a l'épreuve. Le Nadir. Oh, 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 oh. Bon, les Gémeaux, vous allez rester couchés cette semaine. On attend la semaine prochaine. Et on a quoi? Le pardon. Ok. Derrière, on a l'élévation, l'énergie, le désert, l'âme, l'illusion. Alors, les Gémeaux, là, j'ai l'impression que vous n'êtes pas... Enfin, en tout cas, on vous montre que vous n'êtes pas dans la bonne direction, là. Qu'il est temps de revenir à votre fil rouge de votre destin. J'ai beaucoup d'éparpillement. Je vous sens perdu, désancré, là. Vous avez l'impression de courir après une forme de réussite, là, qui ne vient pas. Alors, l'épreuve Nadir, pardon. Ici, on voit que, bon, clairement, vous ne savez pas où vous êtes. Il y a une difficulté à se positionner sur cette semaine, une difficulté à comprendre quelque chose, là. Ici, il est question de se pardonner. D'accord On va regarder qu'est-ce qu'on a là. Le malheur, bon. Le doute, ouais. La réussite, ouais, vous allez y arriver. En fait, ici, ça fait peut-être un temps que vous êtes dans une situation difficile. Vous vous posez beaucoup de questions. Il y a une incompréhension. C'est peut-être un deuil que vous avez du mal à faire. Mais ici, peut-être sur la fin de semaine, vous allez arriver à comprendre les choses là. On peut aussi voir qu'il y a peut-être des difficultés dans une succession ici. Vous ne savez pas tout et vous allez savoir ce qui se passe sur, ouais, sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on a derrière la réussite, l'adversaire? Ouais. Il y a le fait de se libérer d'une injustice ici. Ouais. La sagesse, l'apaisement. Pour moi, vous allez être apaisé, mais disons que c'est difficile pendant une bonne partie de la semaine. Ok. Bon, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? Vous êtes dans le doute et dans la confusion, là. On vous impose, là, de retrouver une paix en vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la loi. Le carrefour. Alors, j'ai cette carte qui c'est le rêve. Ouais, vous ne savez pas où vous en êtes. La joie. Vous voyez, il y a quand même cette histoire de joie. Bon. Alors, ici, on a l'amitié, l'échec, la naissance, le retard, la fécondité. Bon, vous pourriez être déçu. Alors, peut-être qu'il y a un abus de confiance ici. Vous attendez quelque chose qui ne vient pas. Et là, il est clairement temps d'accepter. Là, on est vraiment dans la phase d'accepter que ça ne viendra pas. Vous êtes bien entouré quand même ici. On voit que vous avez du soutien. Attention aux collaborations douteuses là. Vous êtes peut-être engagé dans une voie qui finalement n'est pas faite pour vous. Voilà. Il y a beaucoup de lenteur et beaucoup de difficultés là. C'est pas fluide. Alors, loi, carrefour, joie. Alors, loi, la loi, ici, on voit que dans tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose qui est négatif là, loi, épreuve, malheur. Alors attention aux contraventions, attention aux amendes, aux redressements, aux factures pas payées, enfin bon bref, aux dépenses, c'est possible. Pour d'autres, c'est par rapport à un jugement ou une décision administrative. Il est question de se positionner ici et c'est compliqué pour vous. On voit que là, vous ne savez pas. Avec le carrefour, on a cette histoire d'indécision, on a les doutes, Nadir, c'est confus. Et derrière, par contre, il y a cette histoire de sortir de ces questionnements, de sortir de tout ça. Vous allez y voir plus clair cette semaine, mais parce que vous allez vous apaiser en fait.
Qu'est-ce qu'on a au dos? Le verdict. Hein. Donc là, il y a quelque chose... c'est lourd. Hein. Ouais, la trahison. Là, vous vous sentez blessé, là. La projection. Il y a une vérité qui sort. Hein. Il y a une vérité qui sort. Vous étiez dans la confusion. Il y a le fait d'avoir du mal à accepter ce qui se passe. Malgré tout, on voit que sur la fin de semaine, ça se tasse. Hein. Voilà, parce que derrière, on avait quoi? La sagesse. Je pense qu'il y a une personne ici, ou alors c'est une situation malsaine. Mais là, ça va vous permettre d'opérer un changement. Alors, peut-être que vous avez fermé les yeux, vous n'aviez pas envie de voir ce qui se passait. C'est possible, hein. Vous préfériez rester dans le déni. Là, vous ne pouvez plus rester dans le déni. Hein. C'est éprouvant, c'est peut-être douloureux, parce que là, je ressens vraiment de la douleur. Par contre, il y a quand même le fait d'ouvrir les yeux et de se confronter finalement à cette douleur qu'on ne veut pas ressentir, à cette souffrance. Finalement, vous allez vous retrouver apaisé fin de semaine. Ça fait peut-être un moment que c'est là. Hein. Ouais. Le cadeau. Il faut que vous voyez... Il faut voir ça comme un cadeau. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez croiser une personne qui vous a menti. Enfin, vous allez comprendre qu'il y a une personne qui vous a menti. Alors là, j'ai quand même les rayons, j'ai le visuel. Pour d'autres, ça sera par rapport à la loi ou l'administratif, par rapport à des démarches. Bon, dans tous les cas, ici, il y a quand même, j'allais dire, une protection sur vous. Et c'est ça, c'est que vous avez des personnes qui vous soutiennent et qui vous entourent. Hein. Vous n'êtes pas seuls, les Gémeaux. Allez, on continue. On va regarder le sentimental et l'affectif. Allez, pour les Gémeaux, pour la semaine du 7 au 13 octobre 2024. D'accord. Je suis perdue pour le moment et je récolte ce que j'ai semé. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Et on a « je vais mal ». Eh bien, c'est bien noir tout ça. Allez, on va regarder avec le Power of Love. Allez, pour les Gémeaux, au niveau sentimental et affectif pour la semaine du 7 au 13 octobre 2024. J'ai failli dire juin. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de juin, là, pour certains et certaines d'entre vous? À la coupe, on a 8 et on a la distance géographique. Alors, on vous dit, alors la distance géographique, au-delà de la distance géographique, on parle de déplacement. Alors, on vous confirme qu'il y a des communications à distance pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on vous confirme qu'il y a bien un déplacement. Parce qu'on a la nouvelle rencontre, la sexualité. Bon, ici, clairement, il y a le fait de se voir. Alors, peut-être que vous discutez sur des réseaux sociaux, sites de rencontres, etc. On vous confirme ici que vous allez vous voir. Le retour, le flirt, ouais. Ok. On va regarder dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Le retour. Cupidon. Ah. Ça va vous faire du bien, là. Qu'est-ce qu'on a là? L'amour véritable. Waouh! Eh ben, Cupidon est de retour chez vous, les Gémeaux. Pour les célibataires, là, il peut y avoir une très belle rencontre sentimentale, avec beaucoup de sincérité, forme de coup de foudre, mais pas que, hein, parce qu'on a l'amour véritable ici. Pour d'autres, il y a un renouveau dans un couple. On peut avoir le retour soudain d'une personne ici. Alors, on va regarder, on vous confirme bien. Alors, soit qu'il y a un retour d'une personne, soit qu'il y a un renouveau, soit qu'il y a bien quelque chose qui se manifeste là dans votre vie sentimentale, les célibataires. Ah, ouais. Et en plus de ça, on vous parle d'une relation qui est sérieuse, stable. Ça peut créer de la jalousie de certaines personnes, hein, je vous le dis tout de suite. Ça peut être de votre côté ou du côté de la personne en face de vous. Il y a de la jalousie dans l'air. On vous confirme bien là qu'il y a une personne qui ne voit pas cette relation d'un bon oeil. Mais des jaloux qui n'en a pas. C'est peut-être une personne là, un ex hein, ou une ex. Hein, parce que là, retour, jalousie, pourquoi pas. Hein. Qu'est-ce qu'on a au dos là? Relation éphémère, dépendance affective, doute, rupture, ouais. Moi, pour certains et certaines d'entre vous, soit la personne jalouse, ça peut être cet ex, hein,
homme ou femme, qui ne voit pas voilà, votre nouvelle relation d'un bon œil. Surtout que là, on voit que ça transpire l'amour. Hein. Si c'est un renouveau dans votre couple, c'est pareil, ça ne plaît pas à tout le monde. Si, ouais. Si c'est un retour d'une personne, d'un ex ou d'une ex, on voit qu'il y a une personne de l'entourage ici, ou alors c'est une personne avec qui votre ex, il ou elle, a flirté, qui n'est pas du tout d'accord avec ça. Ouais, ok. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a l'évolution, le choix, la communication. Moi, j'ai une personne qui se positionne ici. Ouais. Les blessures. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le conflit, le passé. Vous voyez, blessure, conflit, passé. Alors, vous pourriez avoir encore des... Comment dire? Les célibataires. Si vous rencontrez une personne ici, on voit que c'est quelque chose voilà, qui change de ce que vous avez eu jusqu'à maintenant. Il y a une vraie entente. Par contre, on voit que vous n'êtes pas peut-être complètement positionné. Malgré tout, j'ai quand même cette histoire de décision qui ressort. Vous attendez de voir. Vous y allez lentement. Voir comment ça évolue. Parce que vous ne voulez pas retomber dans ce passé-là. Hein. Vous avez les blessures, le conflit, le passé. Hein. Vous avez souffert, ouais. Ouais, la trahison, alors peut-être que vous avez été trompé, ou qu'on a abusé de votre confiance, ou qu'on vous a menti sur quelque chose. Hein. Pour celles et ceux dont l'ex reviendrait, on voit que vous attendez de voir comment ça évolue. Pour l'instant, vous n'avez pas pris de décision. Par contre, on vous dit bien que c'est un retour. Retour positif avec une évolution. On a quelqu'un qui a envie de revenir, qui a... Il y a une forme de stabilité ici, hein, quelqu'un qui s'est restabilisé. Par contre, là, on voit que ça ne plaît pas à un entourage ou à une personne en particulier. Ou peut-être que, ouais. Et du coup, là, il y a une indécision par rapport à ça. C'est ce qui a peut-être causé votre rupture dans le passé. Ouais. Et pour les couples ici, on voit qu'il y a un renouveau, il y a une évolution. Il y a cette histoire de peut-être passer à une autre étape, mais on voit qu'il y a une personne qui n'est pas trop favorable ou un entourage, là. Malgré tout, vous allez en parler. Ok, vous allez prendre du recul pour voir un petit peu ce qui se passe. Et pour d'autres, vous avez peut-être les deux sur cette semaine. Vous avez une nouvelle rencontre, les célibataires, et le retour d'une personne. Et du coup, après, ce sera à vous de choisir. On voit ici que vous vous méfiez avec la jalousie et que vous allez peut-être tester les deux personnes. Ok, allez, on termine avec un message par décan. Alors les Gémeaux, on voit qu'au niveau général, c'est pas trop ça. Par contre, au niveau sentimental, affectif, ça va bien. Allez. Les Gémeaux, premier décan. Gémeaux, deuxième décan. Ça va, je voulais sortir. Et Gémeaux, troisième décan. Ah ben voilà. Elle a sauté. Allez, pour tous les Gémeaux, laissez le temps au temps. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Comme disait Jean de La Fontaine. Ne vous mettez pas de pression, le temps vous aidera à surmonter les difficultés que vous devez affronter. Soyez stratège. Quelle que soit la nature du problème, ne choisissez pas l'affrontement immédiat. Soyez tel un roseau qui se courbe sous le vent et qui ne rompt pas. Votre endurance et votre capacité à garder votre calme sont les clés de votre succès, de vos succès à venir. Allez, premier décan. L'amour est une force. Que vous soyez célibataire ou en couple, c'est la vibration de l'amour qui vous apportera la plénitude dans les temps à venir. Renouveau affectif avec votre partenaire, nouvelle rencontre sentimentale, tout est possible. Cupidon va vous insuffler son énergie et vous envisagerez votre vie sous un nouvel angle. Les tracas du jour vous sembleront insignifiants au regard de l'épanouissement personnel que vous allez vivre. Vous découvrirez que l'amour vous dote d'une force à laquelle rien ne peut résister. Deuxième décan. Surmontez vos peurs. Certains blocages intimes entravent votre faculté à vous épanouir pleinement. Ces peurs sont les ombres de vos échecs passés. Vos guides vous demandent de dépasser vos inhibitions pour créer les conditions d'un avenir meilleur. Avancez en confiance, ils vous protègent et vous montrent la voie à suivre avant de retrouver la confiance en vous et construire un avenir sur des bases renouvelées.
Et troisième décan, l'amour est au rendez-vous. Bon, franchement, là, les Gémeaux, bon, on voit qu'il y a beaucoup de confusion chez vous par rapport à une situation au niveau général. Par contre, au niveau sentimental, hein, rappelez-vous que l'énergie d'amour est plus forte que tout. Hein. Cupidon veille sur vous. Les relations conjugales devraient être au beau fixe dans les temps qui viennent. Plus généralement, l'harmonie familiale sera au rendez-vous car les petits conflits du quotidien auront tendance à s'apaiser. Si vous êtes célibataire, attendez-vous à une rencontre inattendue qui viendra illuminer votre ciel sentimental. Souriez à la vie. Vous entrez dans une période placée sous les signes de la chance et de l'amour. Voilà, j'en ai terminé les Gémeaux. Avec votre guidant, je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous souhaite une belle semaine. Bon courage. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.